Bonjour mon ami, ça fait un bout là. Comment ça va? Quant à moi, ça ne va pas du tout. La prévention routière au Cameroun. Quel banditisme à ciel ouvert. Quel nid de corruption. Regarde un peu. Je suis parti de Douala pour Bafoussam. J'arrive à l'entrée Banga. Je rencontre la prévention routière du littoral, du Mongo, et c'est ce qu'ils ont dit. L'agent m'interpelle. Je sais la voiture, je m'arrête. Il me demande de présenter le dossier du véhicule. Je sors mon dossier. Il me demande la carte grise du véhicule. Je sors la carte grise. Je lui donne. Il examine. Il dit que c'est OK. Il demande ensuite mon permis de conduire. Ce qui est tout à fait normal. Je sors mon permis de conduire que voici. Je lui montre, je lui donne. Il examine et dit que c'est OK. Il demande ensuite l'assurance du véhicule. Je sors l'assurance que voici. Je lui montre, je lui donne l'assurance, il examine et dit que c'est OK. Il demande ensuite la visite technique du véhicule. Je sors le papier de visite technique que voici. Je lui montre la visite technique. Il examine, il me dit que c'est OK. Et puis, il me dit qu'on aille aux accessoires du véhicule. Je dis, il n'y a pas de problème. Nous allons aux accessoires du véhicule. Premièrement, il me demande le stincteur. Je prends mon stincteur. Je lui donne. Il examine, il me dit que c'est OK. Il me demande ensuite 2 triangles de présignalisation. Je prends mes 2 triangles de présignalisation. Je lui donne. Il examine et dit que c'est OK. Il me demande ensuite les 2 cadres. Je prends les 2 cadres. Je lui montre. Il me dit que c'est OK. Ensuite, il me demande la boîte de pharmacie. Je prends la boîte de pharmacie que voici. Je lui montre. Il prend, il ouvre. Il examine le contenu. Il examine bien le contenu avec les dates de péremption. Puis il me dit que c'est OK. Et comme il fallait à tout prix un motif, il me demande ensuite le gilet. Je prends le gilet. Heureusement que j'en avais un. Je prends le gilet que je venais d'ailleurs d'acheter. Je lui montre. Il me dit c'est bon. Ça n'est pas terminé. Hein. Il me demande aussi la corde pour tirer la voiture. Je prends ma corde. Voici la corde. Il regarde, il me dit que c'est OK. Ce n'est pas terminé. Il me dit ensuite. Alors, il me dit, monsieur, tout à l'heure, là, quand vous êtes arrêté, j'ai remarqué que le feu stop, côté gauche, ne fonctionne pas. Je dis, mais pourtant, en quittant de chez moi, ça fonctionnait. Peut-être que sur les nids de poules, nids d'éléphants qu'on a entre Souza et Banga, ça a dû, l'ampoule a dû bouger ou griller, je ne sais pas. Mais donnez-moi juste 30 secondes pour la remplacer. Il hésite d'abord, mais je continue mon travail.
J'ai donc pris ma trousse de secours que voici, avec toutes les pinces qui sont là-dedans. J'ai pris aussi mes ampoules de remplacement que j'ai dans ma voiture. J'ai pris une ampoule. J'ai rapidement dévissé le boulon, puis j'ai sorti effectivement l'ampoule il y avait une ampoule grillée qui s'est grillée. J'ai pris donc une ampoule pour remplacer celle qui est grillée. N'appuie pas. Ok, ça brille maintenant. Je referme maintenant mon dispositif. Ok, c'est ok là. Appuyez maintenant, voir. Appuyez. Ça fonctionne. Arrêtez. Appuyez. C'est ok. Moi, alors là, je pourrais en avoir fini avec monsieur l'agent et qu'il allait me remettre le dossier du véhicule. Je me suis trompé. C'était pas fini. Hein, puisque je n'avais pas encore payé les 12 500. Le monsieur a insisté que je dois à tout prix payer 12 500 pour une ampoule qui ne fonctionne pas et que j'ai remplacé. Avec moins de 30 secondes, j'ai remplacé l'ampoule. Le monsieur a insisté qu'il doit payer 12 500 francs. Pour commencer alors, j'ai d'abord pris la liste. Ça c'est la liste des infractions à la circulation routière et des taux d'amende forfaitaire. C'est signé par le délégué régional du littoral, le délégué des transports du littoral. Elle est un peu floue, mais c'est une liste valable qui se trouve aussi dans les réseaux. Si vous parcourez la liste ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a un article qui parle du dispositif de freinage, défaut de dispositif de freinage. Et c'est une infraction de la 3e classe, article 90, 91 et 71 du code routier. Pénalité, donc taux d'amende forfaitaire, 3 600 francs. 3 600 francs. Et le monsieur me demandait combien? 12 500. Pour une faute que j'ai déjà arrangée sur place. Ça n'a même pas pris 30 secondes pour remédier à la faute. Et puisqu'il avait déjà envoyé mon dossier à la table, je suis allé à la dame, voir la dame, le superviseur, le superviseur qui était sur la table. Je croyais que mon calvaire était terminé et qu'elle allait me remettre mon dossier. La dame m'a carrément dit que non. Au moment où tu serrais la voiture, après avoir dépanné, au moment où tu as voulu serrer la voiture, j'ai remarqué que le côté droit, ne fonctionne pas. Je dis, mec, tout à l'heure, le monsieur, l'agent m'a dit que c'est le côté gauche qui ne fonctionne pas. C'est que je viens de dépanner sur place. Maintenant, toi, vous me dites à votre tour que c'est le côté droit. Mais ça, c'est quel genre de mensonge, ça, à ciel ouvert? Tout simplement parce que vous voulez à tout prix m'arnaquer de l'argent. Alors, Dieu m'a envoyé un sauveur.
Et un jeune homme passait par là-bas au même moment. J'ai demandé au jeune homme d'entrer dans la voiture et d'appuyer sur la pédale du milieu, qui est la pédale de freinage. Le jeune homme est entré dans la voiture. Je me suis tenu comme ça. N'appuie pas. Je me suis tenu par derrière là. Et puis j'ai demandé au jeune homme d'appuyer sur la pédale du milieu. Appuie, voir, appuie. Bon, il a appuyé ainsi. Et tout ce que j'ai fait, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qu'il donne là? Ça ne brille pas comme ça. Quelque chose brille en plein jour. Et regardez, même le côté dont la dame disait que ça ne donne pas. On n'a même pas touché, hein, mais ça ne brille pas comme ça. Ça, c'est quel banditisme à ciel ouvert, ça. Et là, ça ne brille pas comme ça. La dame a eu honte. La dame a eu honte. Et elle est allée sur la table. Elle a pris mon dossier. Elle m'a remis. Il dit que madame, vous avez beaucoup de chance. Parce qu'il me restait juste 5 secondes pour appeler mon huissier pour qu'il vienne constater les faits. Et deuxièmement, pour appeler la CONAC. Vous avez eu beaucoup de chance, madame. Elle a souri, mais moi je suis parti. Alors, c'est juste pour te dire, mon ami, n'hésite pas de dénoncer. C'est à nous de changer ce pays. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir changer ce pays à notre place. Non, c'est à nous de changer. Nous devons dénoncer toutes ces pratiques de corruption, de vol à ciel ouvert, pour que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités. J'en ai terminé. Bye. À la prochaine, mon ami.